Son Excellence Koudou Laurent Gbagbo, un mythe vivant. Ayant compris le sens de ton combat, avec toi on ira jusqu'au bout. Pour libérer notre Afrique, 1000 fois combattu, mais toujours debout. Voilà, Ivoirienne, bonjour, c'est votre ami, votre frère, l'homme qui répond toujours et encore au nom de Dieu anticonformiste. Juste une petite vidéo de mise au point par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui se trame sur la toile en ce moment. Voilà. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer que il y a une guerre de communication farouche qui nous oppose à certains amis d'hier, avec qui on avait décidé de mener le même combat. Voilà. Je dis certains amis parce que moi, en ce qui me concerne, comme je l'ai dit tantôt, vous n'êtes pas sans ignorer que en 2014, on avait décidé de mener un combat à travers un mouvement qui s'appelle la Diossi Gang. Voilà, parce que nos parents en Côte d'Ivoire étant meurtris, étant sauvagement embastillés, on les empêchait d'évacuer à leurs occupations, on les spoliait de leurs biens, de leurs terres. On voyait nos frères périr à la Maka, pourrir, vivant à la Maka par manque de soins. Donc avec trois amis, c'est une petite genèse que j'essaie de faire par rapport au dernier direct que j'avais fait. Je vais faire un petit récapitulatif rapide. Voilà. Donc avec certains amis que sont Dessin Animé et Johnny Pacheco, on avait décidé de mener un combat noble afin que nos parents puissent retrouver la liberté, puissent retrouver la dignité, afin qu'ils ne soient plus spoliés de leurs biens, de leurs terres. Ce combat, nous l'avons mené au sein d'un groupe appelé la Diossi Gang. Oui, la Diossi Gang, qui au départ parlait en faveur des travailleurs qui vivent ici dans l'Hexagone, qu'on appelait les diosseurs. On s'est dit, mais si on parle que des gens qui vivent, qui travaillent dans l'Hexagone, sans parler de ceux qui souffrent en Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas de sens, les amis. Parlons surtout et aussi de nos parents qui sont en Côte d'Ivoire. Dessin Animé, compte tenu de sa situation, a vu que c'était un peu risqué, qu'il ne fallait pas aller au-delà. On a dit non, il n'est pas question. Car si on parle des injustices ici dans l'Hexagone par rapport aux travailleurs, on doit aussi parler de nos parents. C'est en cela que Johnny Pacheco a décidé de faire une vidéo. Voilà. Il avait décidé, de faire une vidéo. Voilà. Contre la vie de Dessin Animé. Mais il a insisté en nous faisant comprendre que sa vidéo qu'il va faire, elle serait une vidéo posée, polie, respectueuse. Et effectivement, quand il a fait sa première vidéo, il était poli, respectueux, il était bien habillé et tout. C'est quand les militants du RDL l'ont insulté, comme ils savent si bien le faire, l'ont menacé, qu'il a commencé à devenir insolent, virulent et vindicatif vis-à-vis du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Ainsi est partie la Diossi Gang, la voix des sans-voix, comme nous l'avons appelée. Moi, je croyais en ce combat-là. Je me disais qu'on était dans un noble combat. Parce qu'effectivement, nos parents étaient vraiment en souffrance. On ne pouvait pas les abandonner à leur triste sort, on ne peut pas les livrer à leur triste sort, sans dire un mot, nous qui sommes ici dans l'Hexagone, qui avons la liberté d'expression. C'est pour cela que je me suis associé à ces amis-là pour mener ce combat-là. Je ne pouvais en aucun cas imaginer qu'on allait se retourner contre le leader charismatique de ce combat, incarné par un homme appelé Koudou Laurent Gbagbo, celui pour qui on a parlé et on continue de parler jusqu'à aujourd'hui. Cet homme profitait de son nom, de sa renommée pour se faire un charisme. Il faut bien le dire. Parce que qui sommes-nous? Qui nous connaissait? C'est le nom de Gbagbo qui nous a relevés. C'est le nom de Gbagbo qui a fait qu'aujourd'hui, on est plus ou moins ce qu'on est. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir arrêter nos bêtises. On ne peut pas se permettre de calomnier un homme qui souffre depuis qu'il est au lycée pour notre libération, pour notre liberté, pour le bien-être social de l'homme ivoirien, de l'homme africain, malgré ce que certains disent, en nous faisant comprendre que Gbagbo se prend pour un panafricain et se permet de financer la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Mes amis, c'est un système opaque qui était déjà là avant qu'il ne vienne au pouvoir. Les chefs d'État africains avaient cette habitude-là. Il aurait pu le rompre, c'est vrai. Mais un système opaque était déjà là. C'était juste une continuité. Et en quoi cela l'empêchait d'être panafricain? En quoi le fait d'être généreux envers quelqu'un, donner de l'argent à quelqu'un, t'empêche d'être panafricain? Est-ce que cela lui enlevait les velléités indépendantistes qu'il avait en lui? Non.
car il a toujours parlé au nom de l'indépendance de son pays, la Côte d'Ivoire. Il a toujours parlé sans langue de bois, contrairement à certains pays, certains présidents africains qui n'osent même pas lever un pouce quand leurs peuples sont martyrisés. On voit les Noirs partout dans le monde, dans les pays arabiques. On les voit subir le martyre. On les voit maltraités. À aucun moment, un chef d'État ne lève un pouce pour ne serait-ce que dénoncer toutes les injustices que subissent les Africains à travers le monde. Comme je dis, plus particulièrement dans les pays arabes, où on tue les Noirs tous les jours, on viole nos sœurs tous les jours, n'ont jamais levé un pouce. Mais Gbagbo a voulu mettre fin à tout cela en parlant de libération de l'Afrique, en voulant instaurer le franc CFA. Certains nous disent, oui, mais il parlait de franc CFA, pourtant quand il était là, il n'a pas eu l'occasion de faire disparaître le franc CFA. Mais justement, c'est ce qui a fait qu'on lui a fait la guerre. Parce qu'il avait cette velléité-là. Il voulait véritablement créer une monnaie ivoirienne, voire même africaine et panafricaine, pourquoi pas. Ce que Kadhafi aussi, paix à son âme, avait voulu créer, jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy, le voyou, le petit Hongrois, lui fasse la guerre et le tue, l'exécute froidement. Alors, chers amis, ce combat qu'on avait décidé de mener, je pense que ce n'est pas un jeu. Un être humain se détermine par sa capacité à résister face à toutes les tentatives. C'est ce qui détermine sa dignité, son honneur, sa gloire, son intégrité. On ne peut pas être gauche et droite, vert, rouge. Le matin, c'est vert, le lendemain, c'est jaune. Demain, c'est bleu, le lendemain, c'est violet. Non, un homme doit avoir une seule parole. Un homme doit avoir une seule parole. Arrêtons d'être louche, arrêtons d'être gauche. En cela, je dis, ce combat qu'on avait décidé de mener depuis 2014 à travers la Djossi Gang, c'était parce que nos parents souffraient véritablement en Côte d'Ivoire. Nous, on voulait y mettre fin en parlant avec la parole. Parce que nous ne sommes pas des enfants de microbes, nous ne sommes pas des bandits, on ne tue pas des gens. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a eu des mots qui ont volé dans tous les sens, des injures et autres, qu'on aurait pu bannir. D'ailleurs, j'ai toujours été contre les injures dans les vidéos. C'est pour cela que j'ai été le premier à partir de la Djossi Gang, parce que je ne pouvais pas cautionner et tolérer le fait qu'on fasse des vidéos et on est écouté par des milliers de personnes et on passe notre temps à insulter les gens, à calomnier les gens, à vilipender les gens, à savoir qui a couché avec qui fait quoi à qui. Alors que nous-mêmes, on n'est pas sains. Quand on n'est pas sain soi-même, il faut se garder de vouloir calomnier les autres. Quand on n'est pas sain et pur soi-même, il faut se garder de vouloir vilipender les autres. Ce n'est pas ça un combat. L'homme pour qui on nous connaît plus ou moins sur les réseaux sociaux s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. L'homme pour qui on a décidé de parler, parce qu'il a tellement souffert et il continue de souffrir le martyr depuis qu'il est au lycée, comme je l'ai dit tantôt. Il ne fait que la prison. Oufoué l'a mis en prison. Ouattara l'a mis en prison. Aujourd'hui, il est à la CPI. Et tout ça à cause de nous. Parce qu'il veut véritablement qu'on soit indépendant. Il veut véritablement l'indépendance d'Afrique, de la Côte d'Ivoire en particulier. Aujourd'hui, pour ses convictions, il est sauvagement embrigadé, embastillé à la haie. Le combat n'est pas encore terminé. Et certains amis se détournent de ce combat-là pour rentrer dans autre chose. Vous êtes dans quoi, chers amis? Vous êtes dans quoi? Vous ne voulez plus qu'on mène le combat de Gbagbo, vous ne voulez plus qu'on mène le combat du panafricanisme. Vous voulez qu'on passe notre temps maintenant à se jurer sur la toile. Mais il n'y a pas de problème. J'ai été assez conciliant, j'ai été assez diplomatique. Ou du moins diplomate. Pour ne pas qu'on en arrive là. Mais je ne peux pas tolérer en aucun cas qu'un homme comme Gbagbo soit vilipendé. Je suis désolé. Gbagbo a trop souffert pour nous et il continue encore de souffrir. Il continue encore de payer le loup tribut. Donc le combat dans lequel on s'était engagé, vous étiez engagé, c'était par calcul alors. Le combat dans lequel vous étiez engagé, c'était par calcul. Ah, c'est maintenant que je commence à comprendre. Nous autres, on s'est servi de nous pour se faire un nom, dans le seul but de pouvoir se nourrir. Non, je suis désolé. Un homme doit gagner son pain dignement. Un homme doit gagner son pain dignement. Un homme doit se lever tous les matins pour aller travailler. C'est en cela qu'on reconnaît un homme. C'est en cela qu'on reconnaît un homme. On ne peut pas tout le temps vendre son âme au diable. On ne peut pas tout le temps se laisser acheter. On ne peut pas tout le temps vendre son esprit aux enchères, au plus offrant, sur l'autel de la misère de son peuple. Je suis désolé. Je ne peux pas consoler cela. Alors je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, Koudou Laurent Gbagbo, celui pour qui on a toujours mené ce combat dignement, les gens nous ont respectés, ils nous ont suivis, soit vilipendés et calomniés aujourd'hui. Alors je dis à tous mes amis, la diplomatie là, c'est terminé. La communication est une guerre. La communication, on ne badine pas avec ça. À ceux qui disent, non, ne répondez pas à tout. Mais vous êtes des lâches, les amis. Maintenant, il faut répondre à tout.
Parce que qui ne dit rien consent, qui consent approuve et qui approuve est coupable. Donc ne laissons plus prospérer les injures, les calomnies, les diffamations. Contre un digne homme appelé Koudou Laurent Gbagbo, même contre vous-même, ne laissez plus prospérer ce genre de choses-là. Mettons fin à cela. Parce que quand certains parlent, et puis tu ne leur réponds pas, ils pensent que c'est parce qu'ils ont trop de force, ils ont trop de muscles, et qu'on ne peut rien leur faire. Détrompez-vous, hein. Détrompez-vous. Quand on ne vous répond pas, ça ne veut pas dire que vous effrayez quelqu'un. Vous n'effrayez même pas une mouche. Vous n'effrayez même pas une mouche. Moi, je suis pas le genre de mec qui se met devant sa caméra et qui commence à se bomber le torse et à menacer les autres devant sa caméra. Je suis pas comme ça. Je suis un homme d'action et de réaction. Voilà. Si tu as quelque chose contre moi, tu prends ton téléphone, tu m'appelles, tu dis, hey, Guillaume, tu es conformiste. Tu as fait un tel truc, ça m'a pas plu. Je veux qu'on se voit là. On va se rencontrer. On sera peut-être à 3. Il y a un qui a filmé. On va se laisser et puis on va mettre ça sur Facebook. Et en cela, on verra qui est un homme. C'est pas en étant devant sa caméra, en vociférant devant sa caméra, en passant son temps à insulter les gens en désordre, qui fera de toi un homme. Tu es un lâche. Tu es un lâche. Parce qu'en vrai, ce que tu n'es pas capable de faire en vrai, c'est ce que tu fais devant ta caméra. Il faut arrêter d'avoir ce genre de comportement. Alors, à tous les gars, ne laissons plus prospérer les injures contre Koudou Laurent Gbagbo. Parce que ce monsieur a trop souffert. Je le dis, je le répète, ce monsieur a trop souffert. Et il continue encore aujourd'hui à payer le lourd tribut de notre libération. Donc il est hors de question qu'on puisse continuer à le salir, à le traîner dans la boue, comme cela se fait en ce moment sur la toile. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Avec l'approbation de certains qui sont là, c'est-à-dire que l'amitié, là, comme je l'ai dit tantôt, l'amitié, c'est quand tu es capable de regarder ton ami dans les yeux et lui dire, mon ami, ce que tu fais là n'est pas bon, il faut arrêter ça. C'est de quand tu te dis panafricain, tu mènes un combat pour un leader et que ce leader est sauvagement insulté, calomnié, vilipendé, tu ne peux pas faire le tri de cela en disant non, c'est comme si, c'est comme ça. Non, il faut dire les choses comme c'est. Moi, je ne suis pas hypocrite et je n'aime pas l'hypocrisie. Quand un ami se comporte mal, je le lui dis en face. Ça lui plaît pas, ça c'est son problème. Il prend ou il laisse, c'est comme ça. Les animés, il peut en témoigner. Plusieurs fois, je lui ai dit ce que je pensais par rapport à son comportement. Voilà. J'ai dit, arrête ça. Arrête de suivre les gens parce qu'il faut suivre les gens. Il faut savoir dire la vérité à un ami. C'est en cela qu'on reconnaît la valeur d'un ami. C'est celui qui est capable de t'enlever dans le feu. Un ami qui t'encourage dans la bêtise, c'est celui qui t'envoie dans le feu. Qui t'envoie à l'abattoir, qui t'envoie à la mort sans que tu ne le saches. Parce que demain, quand le malheur va t'arriver, il dira quoi? Ah, mais lui, de toute façon, lui, c'était son travail. Parce qu'ils sont en train d'insulter les gens, ils n'écoutaient pas les gens. Et pourtant, tu ne lui as pas donné de conseils. Il faut parler aux amis. Arrêtez d'avoir un tel comportement parce que vous n'avez pas le monopole de la chienlit verbale. Vous n'avez pas le monopole de la lobotomie verbale. Vous n'avez pas le monopole de ce que vous faites en ce moment sur la toile. Koudou Laurent Gbagbo mérite respect et dignité parce qu'il s'est toujours battu dignement, avec respect pour le bien-être social de son peuple qui souffre et qui continue de souffrir. Alors ce monsieur, il mérite respect. Je dis maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va répondre coup par coup à tout ce qui se trame sur la toile. Parce que quand tu te tais, les gens pensent que c'est parce que tu as peur d'eux que tu te tais. Non! Des fois, c'est l'intelligence qui fait que on ne répond pas à tout. C'est l'intelligence qui fait qu'on ne répond pas à tout. C'est pas qu'on a peur de vous. Vous faites peur à personne. Vous faites peur à vous, faites peur à vous-même. Vous faites peur à vous-même. Alors arrêtez de vous effrayer. Arrêtez de vous effrayer parce que vous n'effrayez personne sur la toile. Koudou Laurent Gbagbo mérite le respect dû à son rang, dû à son intégrité physique, morale et intellectuelle. Il mérite le respect. Ce n'est pas normal qu'il soit vilipendé comme vous le faites sur la toile. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter ce comportement. Alors maintenant, je vais m'adresser à ceux qui s'orgueillissent de voir le frère Johnny Pacheco retourner sa veste et commencer à parler en leur faveur. Chers amis, j'espère que ce n'est pas un piège que vous lui tendez, hein. Je vais en même temps parler à Johnny. J'espère que ce n'est pas un piège qui te tendent. Ils vont peut-être t'endormir pour te faire croire qu'ils sont avec toi. Ils te soutiennent. Jusqu'à ce qu'un jour, ils te disent, rentre en Côte d'Ivoire, on va faire la politique. Mais quand tu vas rentrer là, est-ce que tu sais ce qui va se passer? Est-ce que tu sais ce qu'ils sont capables de te faire par rapport à toutes tes injures que tu as proférées contre eux? C'est des gens qui sont rancuniers, hein. C'est des gens qui sont rancuniers. Tu ne peux pas les ajuster depuis 5 ans. Et puis du jour au lendemain, ils vont venir à des meilleures raisons, à des meilleurs sentiments. Ils vont t'endormir pour te faire du mal. Alors mon frère, ressaisis-toi et fais attention à toi. L'argent ne fait pas tout. L'argent c'est de la vanité, on laisse l'argent puis on meurt. L'argent là, quand tu meurs, on t'enterre pas avec l'argent.
On t'enterre pas avec tes biens que tu as acquis sur la terre. Alors, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Tu es libre d'aller avec qui tu veux. Mais moi, c'est juste un conseil que je te donne. En même temps, je te dis qu'un homme, il doit rester digne dans ce qu'il fait. Là, je te parle calmement. Hein. Voilà, je suis pas rentré dans les classes. C'est pas un clash, ça. Comme ça, tu vas me faire les clashs. Tu vas peut-être vouloir outrepasser ce que je suis en train de dire pour me dire autre chose. Mais c'est à partir de là que je vais devenir fou. C'est à partir de là que je vais devenir fou et puis je ne serai plus moi-même. Je serai autre chose. Pour ça, je te parle calmement et respectueusement comme un frère. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Il faut arrêter cela. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas te lever pour mener un combat au nom de quelqu'un grâce à qui aujourd'hui tu es connu partout sur les réseaux sociaux. Les gens ont cru en toi, des vieux ont cru en toi, des vieilles femmes ont cru en toi, des enfants, tes frères ont cru en toi, eux qui sont désespérés du côté de la Côte d'Ivoire, ils ont cru en toi, et puis du jour au lendemain tu te lèves et tu commences à te retourner contre eux. Mais pourquoi on est comme ça, l'homme noir? Pourquoi on ne sait pas se battre jusqu'au bout? Pourquoi on ne sait pas rester sur notre position, ferme sur notre position jusqu'au bout? Et l'homme européen, le colon, connaît notre mentalité. Ils savent que nous sommes corvéables et malléables à souhait. L'homme noir ne peut pas mener un combat jusqu'au bout. C'est pour cela qu'on demeure toujours des esclaves et on demeure toujours sous le joug colonial. Et ça va encore durer des années. Parce qu'on est toujours des lâches. On n'arrive pas à mener un combat. On n'arrive pas à être unis au nom d'une idéologie commune. C'est grave, chers frères. Ressaisissons-nous. On ne peut pas mener un combat pour un peuple qui souffre. Soutenir un leader qui a tout donné dans le combat et puis, sans cause apparente, se retourner contre lui, se laisser manipuler par des gens qui se disent affidés. Mais mes amis affidés, je vais m'adresser à vous. Vous dites que vous êtes populaire, mais pourquoi vous ne créez pas un parti? Ceux qui vous suivent, là, ceux qui estiment que vous êtes populaire, là, vous êtes légitime, là, ils vont vous suivre dedans parce qu'on vous a vu durant les dernières élections présidentielles en 2015. Quel a été votre score? Quel a été votre score? Vous n'avez fait que accompagner Ouattara dans sa forfaiture électorale. C'est tout. Quel a été votre score durant les élections présidentielles en 2015? Vous avez été ridiculisé, vous avez ridiculisé, je dirais pas le FPI, mais le logo du FPI que vous utilisez abusivement. Vous avez ridiculisé le logo du FPI que vous utilisez abusivement, que vous avez pris en otage avec l'accord et l'approbation de Ouattara qui vous soutient dans votre forfaiture. Il faut arrêter cela. Parce que Gbagbo, quand vous vilipendez là, demain s'il dit, bon, je vous laisse le FPI, je crée un autre parti, vous verrez le monde qui va drainer derrière lui. Parce que comme je l'ai dit à Jean Bonnet la dernière fois dans son direct, sans Gbagbo, vous n'êtes rien. Et vous le savez très bien. Sans Gbagbo là, vous n'êtes rien, vous ne représentez rien, vous ne pesez absolument rien. Vous le savez très bien. Vous allez encore accompagner Ouattara dans sa forfaiture en 2020. En faisant semblant d'aller aux élections pour être encore ridiculisé. Dans le seul but de légitimer le pouvoir de Ouattara. Mais arrêtez cela, chers frères. Arrêtez cela. Un homme, on le détermine par sa capacité de résistance. On le détermine par sa capacité d'être toujours ferme et loyal dans tout ce qu'il fait. De respecter sa conviction. Car c'est la conviction d'un être humain qui détermine sa dignité. On est incapable de mener un combat jusqu'au bout. On est incapable de mener un combat jusqu'au bout. On est incapable de mener un combat jusqu'au bout. Mais quel genre d'être nous sommes, nous les Noirs? Quel genre d'être nous sommes, nous les Noirs? Pourquoi on est toujours manipulable? Pourquoi on est toujours corvéable à souhait? Pourquoi on est toujours malléable à souhait? De grâce. Les miettes que vous prenez à gauche, à droite, ça va vous apporter quoi? Les miettes que vous prenez à gauche, à droite avec des gens qui vous manipulent, ça va vous apporter quoi? Un être humain se lève le matin pour aller travailler comme tout le monde. La facilité là, il n'y a rien dedans. Même aujourd'hui, les femmes, elles se battent. Les femmes qui étaient assistées avant là, aujourd'hui en 2019, au 21e siècle, il y a maintenant l'égalité dans le foyer. La femme se lève maintenant pour aller travailler avec son homme. L'homme participe, elle aussi elle participe. Alors c'est pas nous les hommes qui allons nous comporter comme des femmes. Et se prostituer dans le seul but d'avoir des miettes. Il faut arrêter cela, chers frères. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Maintenant, moi, je dis, et je le répète encore une fois de plus, à tous les gars, ne laissons plus passer tous ces injures contre ce digne panafricain qui a couru de Laurent Gbagbo, parce qu'il a payé le lourd tribut de notre libération et il continue encore de payer le lourd tribut de notre libération. Donc, ne laissons plus prospérer les injures contre ce grand homme. Il faut répondre du tic au tac. On a tous été à l'école, on a du verbe, on sait écrire. Donc, ne nous laissons plus impressionner par quoi que ce soit. Au début, on se taisait parce qu'on se disait que on allait être ridicule. Et moi, c'est vrai. Même le fait de faire cette vidéo, je suis ridicule. Parce que les gens qui sont en face, eux, ils rigolent.
Hier, on était unis au sein du même combat. On était des amis, on mangeait ensemble et aujourd'hui, on se tire dessus. Mais ça a quel sens? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi tout ça là? Tout ce bordel, ça rime à quoi? Tout ça pour avoir des miettes? Tout ça ou quoi? Pour avoir des vues? C'est quoi c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Alors vous qui vous glorifiez aujourd'hui que certains frères avec qui on menait le combat soient de votre côté, vous devez avoir honte. Parce que ce sont des gens qui ont passé tout leur temps à vous insulter, à vous ridiculiser. Aujourd'hui, c'est eux vous glorifier parce que soi-disant ils sont de votre côté. Tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais quand ils vont encore se retourner contre vous, ne pleurez pas. Et il faudra assumer cela. Parce qu'un être humain, là, on le voit par sa droiture. C'est par sa droiture qu'on respecte un homme. Un homme, un vrai, il est droit. Il respecte sa conviction. Il n'insulte pas les gens à tort et à travers. Il ne vilipende pas les gens, il ne calomnie pas les gens. Parce qu'on n'est pas parfait. Voilà. Avant de calomnier quelqu'un, avant de l'insulter, avant de le vilipender, toi-même, il faut être parfait. Quand tu n'es pas parfait toi-même, là, tu te tiens droit. Combien de personnes m'ont vilipendé sur la toile? On m'a dit, qui ont dit qu'en famille est ceci. Et puis ça veut dire que ça a pris de l'ampleur sur la toile. Certains y croyaient. On m'a même appelé pour me dire, ah, on dit tu es comme ci, tu es comme ça. Et ceux qui le disent là, mais ils sont encore plus sales moralement. C'est ça le pire. Quand tu es sale moralement, tu n'insultes pas ton ami. Tu ne le vilipendes pas, tu ne le calomnies pas. Parce que ton ami aussi connaît ta vie. On se connaît en détail sur la toile. On sait qui est qui. On s'est fréquenté à un certain moment donné. Donc il faut se respecter, les amis. Il faut se respecter. Personne ne peut pas effrayer son ami. Voilà. Maintenant, si vous voulez laisser les clashs là, laissons les clashs. Et puis venez, on va se voir en face et puis on va se parler comme des hommes. Ça ne sert à rien de rester devant les caméras et puis à aboyer, juste pour avoir des vues. Ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas là pour menacer les gens. Mais je dis, on a qu'à être droit dans le combat qu'on a décidé de mener. Respectons nos leaders. Car c'est grâce à eux. C'est grâce à eux qu'on est dans ce combat. Ou du moins, c'est à cause d'eux qu'on est dans ce combat. Parce qu'ils se sont sacrifiés pour nous. Babo s'est sacrifié pour nous. Il s'est humilié pour nous. Maman Simone s'est sacrifié pour nous. Elle s'est humiliée pour nous. Tous ces dignes Ivoiriens qui sont injustement incarcérés un peu partout dans les géoles, dans les gouloirs de Ouattara, sont sacrifiés pour nous. Les Dogo Blé et autres. D'ailleurs, je parle pour Dogo Blé. Tous ceux qui sont encore injustement incarcérés. Il faut les libérer. On ne peut pas libérer les autres et maintenir justement les militaires en prison. Ils n'ont fait que leur travail en tant que soldats. Ils ont défendu leur patrie, leur nation, comme le font en ce moment les FRC et consorts. Non, demain, si demain la situation se retourne, les FRC vont subir le lourd tribut, même si on sait qu'ils ont effectivement fait du mal aux Ivoiriens, en les massacrant, en les mutilant, en les pillant, en les spoliant, en les violant. Est-ce qu'on va encore aller de vengeance en vengeance? Mais pour construire quelle Côte d'Ivoire? Pour construire quelle nation? Avec cette haine viscérale. Parce que la haine, c'est vous qui l'avez, la haine dans le cœur. Et vous dites que nous, on est haineux. Vous nous tuez, vous nous martyrisez, vous nous humiliez tout le jour. Vous savez que vous nous spoliez, et puis c'est nous qui sommes haineux. C'est vous qui nous tuez, mais c'est nous qui ne faisons que parler. Pour que cette haine viscérale qui est en vous s'arrête, c'est nous qui sommes haineux. Vous nous tuez, mais nous sommes haineux. Vous, on va vous appeler comment? Vous qui tuez là, si nous on est haineux là, vous qui tuez les Ivoiriens tous les jours, qui les menacez tous les jours, on va vous appeler comment? C'est jusqu'à preuve du contraire, moi je n'ai pas appelé à ce qu'on aille tuer quelqu'un, et je ne le ferai jamais. Je n'ai pas de haine contre quelqu'un. J'aime l'homme, j'aime l'homme. Voilà pourquoi j'aime pas voir l'homme souffrir. De grâce, Ivoiriens, Ivoiriennes, ne laissons plus prospérer les injures contre nos leaders. Trop c'est trop. Il faut mettre fin à cette cabale. Voilà. Il faut répondre coup pour coup, parce qu'en communication, on ne doit rien laisser passer. Voilà. Parce que qui ne dit rien consent, qui consent approuve est coupable. Voilà pourquoi, Babo, aujourd'hui, on le traite de tous les noms. Parce qu'on a laissé tout faire par légèreté. On dit, oh, c'est rien, c'est pour faire fuir les Ivoiriens. Oh, il n'aura rien. Oh, il n'aura rien. Et à force de tout prendre à la légère, on en est là aujourd'hui. On ne laissera plus rien passer. On ne laissera plus rien prospérer. Voilà. On a décidé de mener un combat, restons justes et loyaux dans ce combat-là. Ceux qui n'ont pas compris, qu'ils continuent d'insulter Gbagbo. Mais maintenant, on ne répondra coup pour coup. Voilà. Jusqu'à ce qu'il advienne ce qui adviendra. Parce que personne ne ferait son camarade dans cette lutte-là. Voilà. C'est au nom des gens qui nous suivent que par moment, on ne répondait pas. Et maintenant, on va répondre coup pour coup. Voilà. Donc, le glas a sonné. C'était Guy anticonformiste. Ciao, ciao. Cherchant à t'humilier, ils t'ont rendu encore plus célèbre, Laurent Gbagbo. Panafricanisme est dans l'âme, ton nom circule presque sur toutes les lèvres. Politiquement parlant pour nous, tu es un véritable orfèvre. Et comme le soleil qui illumine les ténèbres, tu as sorti des générations d'Africains de l'obscurantisme.